Shalom, shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de thème encore très important sur un esprit de sagesse. Nous allons partager ensemble qu'est-ce qu'un esprit de sagesse. Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je pense que si nous lisons les Écritures, dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, je lis au nom de Jésus. La Bible nous dit, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, de charité et de prudence. » Amen. En associant ces 3 vertus de la nature, du Saint-Esprit, qui est la force, l'amour et la sagesse. Dieu nous fait comprendre vraiment combien il est important de demeurer dans l'équilibre. Nzambé. Nous voyons la force, l'amour et la sagesse. Dans ces 3 vertus de la nature, Dieu nous fait comprendre, peuple de Dieu, combien il est important de demeurer dans l'équilibre. Amen. La force sans l'amour expose à la brutalité. Je dis bien, peuple de Dieu, la force sans l'amour expose à la brutalité. Et les 2, sans la sagesse, peuvent manquer de mesure et tendre à l'excès. Je répète, peuple de Dieu. La force, l'amour et la sagesse. Dieu nous fait comprendre combien il est important de demeurer dans l'équilibre. Cela veut dire que biloko misatu wana ezali très important na bomoi na bana nzambe. Peuple de Dieu, lorsque nous évoquons la sagesse, nous pensons à une forme d'équilibre fondée sur l'expérience de la vie. La connaissance exacte des choses. Donc, voilà. Lorsque nous évoquons la sagesse, donc, pour nous, la sagesse, c'est une connaissance exacte des choses, la science ou le savoir, la profondeur de la réflexion, un raisonnement mesuré et nous en arrivons à la conclusion que l'ensemble de ces données forme la sagesse par excellence. Peuple de Dieu. Or, un homme de grande expérience a écrit, « Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à considérer les choses qui se passent sur la terre, car les yeux des hommes ne goûtent le soleil ni jour ni nuit. Je vis toute l'œuvre de Dieu,
je vis que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Amen. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas. Et même si les sages veulent connaître, il ne peut pas trouver. Amen. Voici la sagesse terrestre. Voici la sagesse humaine. J'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen et je vis que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Amen. Et l'amour aussi bien que la haine, les hommes ne savent rien. Tout est devant eux. Là, nous parlons d'un esprit de... La Bible nous dit, dans Jacques, chapitre 1, verset 5, je lis au nom de Jésus, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Je relis au nom de Jésus. « Si quelqu'un d'entre vous, d'entre nous, manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » Amen. Bible lobi na biso ke soki kati na nga na yo ndeko nanga, mon frère, ma soeur, na biso mibale. Soki tozangi sagesse, tosenga na nani na Nzambe. Balobi Nzamba azopesa na motu nyonso sans reproche. Et il lui sera donné. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Amen. Ensuite, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité, hypocrisie. Je répète, la sagesse d'en haut est premièrement pure. Déjà pure. Ensuite, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exempte de duplicité et l'hypocrisie. Jacques chapitre 3 verset 17. Mon frère, ma soeur, ces deux versets, personnellement, m'ont toujours interpellé. Les seconds me reviennent constamment, je vous dis, à l'esprit, presque chaque jour. Jacques chapitre 1, verset 5 et Jacques chapitre 3, verset 17. Ces deux versets, mon frère et ma soeur, m'ont toujours interpellé. Et le second, Jacques 3, 17, me revient constamment à l'esprit, presque chaque jour. Il m'est très utile pour examiner mes propres comportements, mon frère et ma soeur, mais aussi pour juger de la réalité des choses que je vois et j'entends, en particulier dans le milieu chrétien. Selon ce qui est écrit, moi, la sagesse, j'ai pour demeure les discernements. Amen. Sagesse demeure nango. Et fandi nakati na discernement. Ndaku ya sagesse. Moto la sagesse. Sagesse
efandi kati ya moto azali na discernement. Moi, la sagesse, j'ai pour de mère le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Proverbe chapitre 8, verset 12. Ce qui toquait sur Jacques chapitre 3, verset 17. J'ai souvent déploré mon manque de sagesse qui a été cause de bien des erreurs dans ma propre vie, parfois graves. C'est pour cela que chaque jour, je demande à Dieu avec confiance de me donner cette sagesse dont il est question dans Jacques 3, 17. Moi qui vous parle, à qui toujours partager parole de Dieu, je vous dis, mon frère et ma sœur, et ça l'a passé. Parce que quand on parle de la parole de Dieu, nous devons aussi nous citer nous-mêmes. Parce que la Bible nous parle. Eza ko solo la biso, eza li solo, mon frère et ma sœur. Moi, personnellement, j'ai souvent déploré mon manque de sagesse. Parce que manque de sagesse m'a causé beaucoup d'erreurs dans ma vie. Parfois graves, mon frère et ma sœur. C'est pour cela que chaque jour, je demande à Dieu, avec confiance, de me donner cette sagesse dont il est question dans Jacques chapitre 3, verset 17. Que nous allons lire ensemble pour une bonne compréhension. Jacques, chapitre 3, verset 17. Je lis au nom de Jésus. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure et ensuite pacifique, modérée, traitable, pleine de miséricorde et de bons fruits, ne faisant point beaucoup de difficultés et sans hypocrisie. Amen. Si je n'ai quitté sur la 18, la Bible me dit, dans Jacques chapitre 3, verset 18, « Or, les fruits de la sagesse se sèment dans la paix, pour ceux qui s'adonnent à la paix. » Amen. Les fruits de la justice se sèment dans la paix, pour ceux qui s'en donnent à la paix. Amen, peuple de Dieu. Nous trouvons un très beau texte sur la sagesse dans les livres des Proverbes, chapitre 8 et le chapitre 9. La sagesse d'en haut. Sagesse d'en haut. Cela veut dire quoi? Sagesse d'en haut. Si nous lisons Proverbe 9, 1, la Bible nous dit, la sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Amen. Ce passage nous donne l'idée, mon frère et ma sœur, d'une construction dans laquelle la sagesse va demeurer. Amen. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Donc, ce qui t'offre du tout réfléchir malamu aux enseignements de la Bible concernant la sagesse, nous découvrons que Dieu nous exhorte à ouvrir notre cœur à la sagesse et à la laisser faire sa demeure en nous. Amen. Parce que ce qui n'a zongi likolo, Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, lorsque nous réfléchissons, nous devons ouvrir notre cœur à la sagesse et à laisser faire sa demeure en nous. Bananzambe.
Là, on nous parle de la sagesse. La sagesse est une vertu divine. Elle a été manifestée dès le commencement de la création. Amen. Avant même qu'aucune chose ne soit créée, elle a été là. Elle fait partie de la nature de Dieu. Amen. Donc, sagesse, ezalaki même na commencement, il y a toutes choses, mon frère et ma soeur. Donc, Bible linkola qui sabiso que Dieu lui-même, c'est la sagesse. Donc, quand on a Dieu dans notre vie, tant qu'on a nzambe ou fandisi na bomo inayo, c'est lui qui dirige ta vie. Et tu as déjà la sagesse en toi. Parce que sagesse, c'est ça, discernement, mon frère et ma soeur. L'esprit là de sagesse en toi, déjà coupé ça au discernement. La Bible nous dit dans Jérémie 10, 12, je lis au nom de Jésus, il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Jérémie 10, 12. Dieu a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Amen, mon frère et ma soeur. Que Dieu soit loué. Ce qui est OK dans Proverbe 8, 22 à 31, nous allons voir que la sagesse se vante dans la Bible. La sagesse. Sagesse. Et l'inkoloba na biso ke ezalaki avant même création na ngai na yo, mon frère et ma sœur. Je lis pour une bonne compréhension. Proverbe chapitre 8, verset 22 à 31. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel m'a créé. Créé wana soko tangi yango bieza na ba 3 et elandani et créé. Créé qui? La sagesse. La première de ses œuvres. Avant ces œuvres, les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Ça c'est qui? La sagesse. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Amen. Point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Naniwana, sagesse, mon frère et ma soeur. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'affranchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Qui était à l'œuvre auprès de lui? C'est la sagesse qui était avec Dieu, dont lui-même est sage. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur les globes de la terre
et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Amen, mon frère et ma soeur. Voici l'importance, la grandeur, l'importance et l'eau est important. Regardez comment, s'il nous manque la sagesse, même Dieu lui-même, le Créateur, et la sagesse, il est avec lui. Dieu lui-même. Pourquoi pas nous les enfants de Dieu, de demander de prier à Dieu d'avoir cet esprit de sagesse, qui est l'esprit qui englobe tout. Parce qu'avec la sagesse, nous aurons la crainte de l'Éternel, nous aurons l'esprit de discernement et la sagesse. On va en parler. Je continue. Que Dieu nous bénisse. Nous trouvons un très beau texte sur la sagesse dans les livres des Proverbes, chapitre 8 et le chapitre 9. La sagesse d'en haut. Sagesse d'en haut. Cela veut dire quoi? Sagesse d'en haut. Si nous lisons Proverbe 9, 1, la Bible nous dit: la sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Amen. Ce passage nous donne l'idée, mon frère et ma soeur, d'une construction dans laquelle la sagesse va demeurer. Amen. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Donc, ce qui t'offre du tout réfléchir malamu aux enseignements de la Bible concernant la sagesse, nous découvrons que Dieu nous exhorte à ouvrir notre cœur à la sagesse et à la laisser faire sa demeure en nous. Amen. Parce que ce qui n'a zongi likolo, Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, lorsque nous réfléchissons, nous devons ouvrir notre cœur à la sagesse et à laisser faire sa demeure en nous. Là, on nous parle de la sagesse. La sagesse est une vertu divine. Elle a été manifestée dès le commencement de la création. Amen. Avant même qu'aucune chose ne soit créée, elle a été là. Elle fait partie de la nature de Dieu. Amen. Donc, sagesse, ezala qui même na commencement il y a toutes choses, mon frère et ma soeur. Donc, Bible linkola qui s'abisso que Dieu lui-même, c'est la sagesse. Donc, quand on a Dieu dans notre vie, tant qu'on a Nzambe ou fandisi na bomo inayo, c'est lui qui dirige ta vie. Et tu as déjà la sagesse en toi. Parce que sagesse, c'est ça, discernement, mon frère et ma soeur. L'esprit là de sagesse en toi, déjà coupé ça au discernement. La Bible nous dit dans Jérémie 10, 12, je lis au nom de Jésus, il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Jérémie 10, 12. Dieu a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse.
il a étendu les cieux par son intelligence. Amen, mon frère, ma soeur. Que Dieu soit loué. Ce qui est dans Proverbe 8, 22 à 31, nous allons voir que la sagesse se vante dans la Bible. La sagesse. Sagesse. Et l'inkoloba na biso ke ezalaki avant même création na ngai na yo, mon frère et ma sœur. Je lis pour une bonne compréhension. Proverbe chapitre 8, verset 22 à 31. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel m'a créé. Créé wana soko tangi yango bieza na ba 3 et elandani créé. Créé qui? La sagesse. La première de ses œuvres. Avant ses œuvres, les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Ça c'est qui? La sagesse. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Amen. Point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Naniwana, sagesse, mon frère et ma soeur. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'affranchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Qui était à l'œuvre auprès de lui? C'est la sagesse qui était avec Dieu, dont lui-même est sage. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur les globes de la terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Amen, mon frère et ma soeur. Voici l'importance, la grandeur, l'importance et l'eau est important. Regardez comment, s'il nous manque la sagesse, même Dieu lui-même, le Créateur, et la sagesse, il est avec lui. Dieu lui-même. Pourquoi pas nous, les enfants de Dieu, de demander de prier à Dieu d'avoir cet esprit de sagesse, qui est l'esprit qui englobe tout. Parce qu'avec la sagesse, nous aurons la crainte de l'Éternel, nous aurons l'esprit de discernement et la sagesse. On va en parler. Je continue. Que Dieu nous bénisse.